ça va l'air là-bas, puis tout le temps avoir la lampe. Il ne faudrait pas que vous soyez les derniers embarqués, vous avez un petit peu de fierté, là, faut que tu modifie un peu, dans le vrai sens du mot. Ça fait que vous êtes prêts? Ping pong, alors allez-y! Levez les mains. Jusque tu snaps, c'est bon, masse. En s'en allant au feu, tu finis de t'attacher juste un snap ou deux, là. Ah ouais, c'est ça, la ceinture. 27, 28 secondes, 29 secondes, 30 secondes. OK, lève les bottes, tout de suite. C'est à l'heure d'oublier. Bon, on embarque sur le truck, 37 secondes. Bon, OK, c'est correct, on va semblant d'embarquer sur le truck, là, parce que tu peux emmener des gants dans tes mains, une fois que tu es assis, on va vous aider. Cours pas votre dessus. Regarde, poigne le haut comme ça. Tu poignes le haut, là, puis tu descends, parce que t'en montes. D'abord, comme ça, ici. OK. Comme on lui, c'était ça. Ça, une fois dans ton manteau, là, tu peux en mettre juste un snap vis-à-vis jusqu'à la ceinture. Une fois qu'il est assis dans le truck, quand t'en as là, clic, on finit s'habiller, on met juste le collant. La ceinture est mise, c'est ça. Bottes, manteau, ceinture, chapeau. Go! Ça, tu gardes tes espadrilles, là? Ouais, on va regarder. On va trouver une paire de bottes plus petites. Ça. C'est pas grave, ça. C'est un est bon. 6. 8. Top! OK, il reste à juste ça. Comme toi, là, tu restes à faire, t'as mis ta ceinture, tu pognes ton casque en arrière, toi. Tu t'en vas être arrivé? Non, il reste des lieux là-bas. On en prend le casque, hein, par contre. Check moi, là. Bon. La recherche consiste, premièrement, à localiser les victimes. C'est ça, il Deuxièmement, localiser ton feu. Des fois, pour atteindre la victime, éteindre ton feu. Parce que si les pompiers font, d'habitude, il suffit qu'un chaleur a tendance à affecter la porte, on ouvre la porte de façon très lentement. Des fois, tu vas avoir une surprise au bord de la porte. Si tu as un backdraft, tu es dans la porte, tu vas trouver au bord de la rue. Une combinaison d'attaque aussi, ta ventilation au point de vue. C'est un travail d'équipe. Faut que tu fasses ta job, lui, la tienne. C'est pour ça qu'il y a des expos. Ouais. De ça, il y a zéro danger de ça. C'est Hollywood, là. Et quand même, dans la réalité, c'est ça. Toi, les gars, là, en rentrant, ils se penchent, là, puis le jour, ils s'en vont en 4 pattes dans ça. Ça, t'es plus bas que la chaleur, t'as moins chaud. En plus de ça, t'es au niveau zéro, toi. Le feu, il mange les escaliers d'habitude, puis ils font des trous dans les planchers. Okay? Étant en 4 pattes, tu as tout le temps un équilibre. Si tu marches et tu t'en vas, s'il y a un trou, hop, il y a un trou. Mais si tu marches debout, le trou est trop tard, t'es parti, tu tombes de la table. Parce que tu t'en vas. Chef inspecteur adjoint, descendant au centre de communication, chef inspecteur adjoint. Service d'incendie, hein? Oui, OK. Le chef inspecteur t'a libéré de tout ce matin, il n'a pas besoin de toi.
centrale 1038. Ça passe sur eux. Hey, toi. Attention, situation 19, le document à l'intérieur du bâtiment. Préparez-vous avec vos appareils respiratoires de chauffement.
ramasser plus tard. On se fait des poubelles. Tu serais plus lavant, maintenant. OK. Viens, man. Ah, il est bien levé dans la plage. On va faire un post-mortem qui va venir. Maggie? Moi, c'est intéressant l'expérience. Celle-là. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans l'intervention comme C'est bon. Là, ben là, pourquoi? Oui, t'as bonne. Les bottes sont mouillées qu'on n'a pas arrosé. Il n'y a pas plu. Alors, la charrette est bloquée. Excellente simulation, professionnelle, phase de l'art enseigné et l'art appliqué est conforme aux mesures d'intervention. Appareil respiratoire à portée d'utiliser. Soulier. Tu vas y aller en haut. Comment que les gens paniquent? Ta mère. C'est dans le calme de ta Je pense que la fumée a un effet sur ton cerveau. Vous êtes au pied de l'ordi.
sont reçus, ça dépend comment les gens vont les Je sais qu'une de mes tantes, elle était un peu comme ça, elle a fait sur la route. C'est la porte, pourquoi? Ben oui. Quand elle fait de la boisson, c'est plus grand. Ça le bras d'air avec la boisson. C'est là, c'est cassé, on t'a rien fait, là, par les C'est dos. justement, si vous voulez passer dans le bulletin de nouvelles de midi, il faut avoir le lèvre. Parce que dans 15 minutes. Il est demi, mais le bulletin va être à moins quart, fait que... Fait que si tu as le temps, tu vas être en temps pour dîner. Hein? À midi et quart, on n'aura pas fini de dîner. Si j'ai un break, m'en venir. OK? Mais je vous promets rien. Merci à tout le monde. Salut. J'ai trouvé qu'on voyait pas grand-chose. C'est le même, François. Il n'y a rien d'exagéré là, au niveau de laisse-moi faire du sauvetage ou quoi que ce soit. Très jeune, là, moi, je me souviens qu'on avait eu du feu dans une maison de chambre sur Saint-Haut. Puis on s'en allait à 4 pattes, puis là, trouver dans quelle chambre, puis où était l'incendie. Puis là, la fierté là, de vouloir être celui qui trouve le feu par victime, hein, est là. Puis à un moment donné, là, je réalisais que je ne savais plus où j'étais. Heureusement, j'ai commencé là, un peu à paniquer. Je dirais que je paniquais, là. Découvrir mes rideaux. Si un rideau, il y a une fenêtre. En ouvrant, il y avait une fenêtre, j'ai essayé de la rouvrir, mais là, vraiment, j'étais à bout de souffle. J'ai pris le fort portatif, j'ai brisé la fenêtre avec, mais j'ai brisé le fort portatif. Puis le chef du temps m'avait chicané. Il m'avait dit que tu n'avais pas d'affaire à défoncer la fenêtre avec un fort portatif. Mais je me souviens de ma première expérience, perdu dans la fumée, c'est pas facile. J'ai vu à une autre occasion, c'est sûr qu'on avait des reclus, on les avait envoyés, on était sur la véranderie. On les avait envoyés faire de la ventilation avec des appareils respiratoires, c'était des reclus. Puis à un moment donné, ça allait bien parce qu'il y avait l'électricité, mais il y a eu une panne d'électricité, ils ont tombé dans la noirceur. Justement, grâce à l'efficacité des cours, il y avait eu 2 semaines de cours, il a réussi à faire la ventilation sans paniquer, puis sortir à l'extérieur. Aussi, la gang de À un moment donné, un des deux, il a manqué d'air. Il passait à le masque jusqu'à temps que ça rentre à l'extérieur. Tel qu'on l'avait montré. Fait que les expériences, là, comme vous avez vécues, c'est vrai, c'est pas exagéré. L'approche qu'on fait, là, que les gens font quand un reportage comme ça, c'est systématique, chambre par chambre. Est-ce que vous pensez que c'est plus efficace que... C'est vraiment la méthode assez efficace au lieu que tout le monde se garoche dans n'importe quelle pièce? C'est vraiment la meilleure méthode de faire avec le boyau, faire le tour, on va venir. Exactement. Puis la preuve à ça, c'est que le directeur adjoint de l'ensemble, mon lieutenant, on va procéder à un sauvetage. Quelle rue ça? C'est le bout. C'est la rue Bout. À un moment donné, on sait, la femme nous affirme que l'enfant, je veux dire, l'enfant puis le père était pour sauver son enfant, il n'est pas sorti de lui. Mais elle nous a donné des instructions à savoir là, où ce qu'il pourrait être. Mais sûrement qu'on l'avait divisé, autrement dit, on s'était divisé en. Autrement dit, on était en 3 équipes différentes de sauvetage. Il y en a, nous autres, là, il faut juste sortir, on réalisait que la première information qu'on avait eue était fausse. L'homme était fausse, puis elle pensait qu'il était. Mais Le petit gars s'est sauvé pour aller trouver ses bebelles dans sa chambre. Il s'est trouvé parmi ses bebelles, et c'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont eu un certain problème, parce que le petit gars, il avait une combinaison verte, il était plus par terre, il était parmi ses bebelles. Ah ouais? Ses jouets étaient tous là, puis ils ont eu de la misère à le trouver à cause de ça. Regarde le bébé, il fait 2 ans passés, là. Le bébé au 120 Sacré-Cœur. C'est la méthode qui était appliquée. Il y en a qui ne font pas, puis l'autre, ils vont commencer à faire dans la chambre par chambre. Ils ont tombé dessus le bébé. L'instructeur était justement présent, lui, à ce sauvetage-là. La méthode, tu peux confirmer. C'est exactement ça qu'on a fait avant d'ouvrir la porte. On avait le passe-partout, puis on a mis des équipements complets de protection. On a donné des instructions à l'équipe. On a pénétré, on a localisé le feu. L'incendie, l'origine de l'incendie, puis là, immédiatement, j'ai divisé l'équipe en 2, les recherches dans les chambres, et d'autres, on a attaqué le feu. Finalement, en débutant la recherche, le pompier Pierre Fillon a ouvert l'enfant, quand même 4 mois, c'est pas vite. Tout le temps, on était tout le temps en communication ensemble, c'est un travail d'équipe, on réussit à se parler, puis on se fait confiance à l'autre, c'est une question d'être professionnaliste. Finalement, ça a fait un sauvetage réussi, c'est ça qui fait la différence, des fois, entre une équipe bien entraînée, des professionnels ou des gens qui tentent de vous pompier. Parce qu'il n'y a pas la méthode. Je vais vous montrer que ce sauvetage-là, ce qui est important, c'est que c'est à l'heure du midi. Les lits sont faits,
Normalement, les autres, ils réalisent que personne là. Mais ils se sont pas, cette équipe-là ne se sont pas arrêtés à ça. Ils ont dit, même si les médias, si les vies sont faits, parce que c'est tous des indices, nous autres valables, de dire qu'il n'y a personne là, ils ont quand même procédé aux directives, puis en mettant la main dans le couchette de l'enfant talon. Les parents avaient vraiment été négligents, ils l'avaient laissé là, avec une chandelle au pied d'un arbre naturel. C'est leur pratique, eux autres, ces gens-là. Mais l'enfant était vraiment dans le... Si c'était entre eux autres, là, nous autres, là, les métiers, il n'y a personne dans la cuisine, personne nulle part, et les lits sont faits, il n'y a personne de coucher, puis avoir ressorti de là, l'enfant est resté là. Je vais aller voir, nous, en entraînement, en bas, là, on irait se regarder la pièce complète, avec les équipements, l'ameublement, tout ça. Après ça, là, on dit, bon, OK, on met le masque, les masqués avec le carton. Là, on dit, ben, tu t'en vas dans la pièce. Mais on change les meubles aussi. Fini, parce que lui, il s'est fait une vision avant de mettre son appareil. Après ça, là, tu ouvres une table ou un bureau ou n'importe quoi. C'est fini, le gars, il arrive là, la table est là, ça veut dire que la porte est là. Une chose de direction. C'est pour ça, en matin, vous n'aviez pas d'ameublement. Vous n'aviez pas la chaleur, ici, du feu. Malgré ça, vous sentez que vous êtes dans le vide, tu l'entends, tu vois le vide, tu vois le vide. Vous trouvez de la pompe là. Oui, t'as l'impression. Et là, tu tapes en l'air pour sortir une pote frappe en tête. Là, tu lèves ton casque frappe la bouteille en arrière. C'est une bonne observation, ça. Ah oui, tu lèves la tête, les plafonds sont bien... C'est une petite illusion que ça peut te donner, la fumée. Mais 20 cm, la fumée est très très noire. Tu regardes en avant-toi, tu vois seulement que ce soit pas différent. C'est pire encore. Quand c'est noir. Ah ouais, c'est zéro visibilité, là, zéro, là, que tu fasses ça de même comme ça. Tu vois Rien, c'est 0, 0, 0. Complètement avec. Mais même qu'à un moment donné, là, quand on est remonté en haut, là, je commençais à avoir des étoiles. J'étais arrêté, puis 3-4 gorgées. Ça sortait, on redescend. Ça, je disais à François. Quand vous voyez mon vieux des lieux qui font un trou dans la toiture, c'est pour essayer de faire sortir les gaz chauds et la fumée, pour éviter ça meurt, empêcher d'exploser. Si tu rentres une maison de gaz chaud, tu rentres en bois avec un radeau froid. Il n'aime pas ça. Ben, comme c'est arrivé sur la rue de Duc, c'est les deux voitures communicantes, on ne savait pas que le feu était dans le voiture. On a mis la moitié de la voiture. Puis là, vous avez fait un effort de sauvetage. Par contre, vous saviez que c'était pas réaliste, c'était pas vrai. Donc, quand tu arrives dans un endroit, tu sais que c'est vraiment à 30 secondes de différentiel de retard peut-être la mort de la personne. Donc là, tu fais un effort supplémentaire. Tu sais, ton énergie, là, dans ta plus, tu dis, il faut geste. Combien de temps une personne peut rester comme ça, inconsciente? Comme Chantal était dans le garde-robe avec le bébé, j'imagine que le bébé va être promis à mourir, peut-être parce qu'il y a moins de résistance. Mais le temps que tu pars d'ici, là, ça nous a pris quoi? Ça a pris 1 minute et demie, 2 minutes de se rendre là-bas, puis un autre 2 minutes avant de rentrer, puis de commencer à fouiller. Là. Combien de temps quand on part d'ici, que tu peux te dire, bon, il nous reste tant de temps, ou quand c'est une vraie situation, quand tu sais, comme on était parti d'ici, on savait qu'il y avait des personnes à l'intérieur. Ça peut peut-être être 7-8 minutes que le feu a débuté, que la personne en entrant de fumer est inconsciente, elle va tomber en bas du lit ou quelque chose semblable. Là, on va avoir encore un laps de temps parce que la fumée, avant qu'elle revienne en rejoindre une deuxième fois, tu sais. Il y a bien des choses, puis le physique de la personne, aussi, le côté, son état physique, comment est-ce que le feu l'entendre. Un bébé, normalement, on dit normalement, un bébé est toujours habillé façade, tu sais, le visage est couvert par une couverte, ces choses-là. Ça dépend de la personne. On est Indien, ça a eu... Ça a eu Saint-Adapteur, c'est pas possible. C'est pas possible comme que tu as fait longtemps. C'est pour ça que les normes NFPA, notamment, pour faire la balance de ce que tu as vu. Regarde le 101 Sacré-Cœur. L'enfant, tu n'as pas de temps vraiment de déterminer. Ça dépasse la personne est couchée dans son lit. À 300 degrés de ton équipement de combat. Et l'appareil respiratoire, la partie faciale que tu as, à 300 degrés, là, tu peux résister. Si c'est plus haut que ça, là, tu peux avoir des problèmes. Maintenant, les fumées sont à l'intérieur, et puis les gaz, mais si tu fais une pénétrer que l'eau, on peut prendre des températures de 12-1500 degrés, baisser ça rapidement à 300 degrés, dans 20 secondes, je pense, avec l'application de l'eau. Il y a d'autres
problème peut survenir, la chaleur des oreilles. Et bon, c'est la balance. Tu vas avoir les oreilles chauffées à un certain moment donné. Mais la technique de sauvetage, c'est un ajustement selon la situation. Ta technique est de base, c'est deux oreilles qui marchent. Selon l'endroit, selon la situation, la gravité du feu, tout ça. C'est qui prend la décision, comme là, quand on est arrivé, moi j'étais avec les gens. Juste à regarder les gens. C'est qui va dire, là? C'est qui va dire quand. Bon, là, il a ouvert la porte, là, je me suis rendu compte qu'il y a la fumée, tout ça. Mais c'est qui va arriver, qui va dire, là, on sort, il n'y a rien à faire, on ne peut pas rentrer tout de suite. C'est-tu le lieutenant qui va être en avant? C'est-tu qui rentre. C'est l'individu qui est dans l'intérieur, il va le savoir. Quand tu rentres, là, c'est parce que je l'ai jamais vécu. Tu le sens, ça. Dans ma carrière, c'est arrivé une fois, à l'hôtel de 17 ans. Et quand on est rentré en dedans avec les appareils respiratoires, qu'on est arrivé au feu, dans la partie là, où on était, là, ça n'a pas d'entendre. Nos masques, ils ont collé au visage. Le veut pas, là, on sentait ça, là, aux oreilles, comme qui dit surtout nos anciens chapeaux en avant. Ça chauffait, on essayait de respirer, ça ne marchait pas. Mais c'est rare. Les vrais pompiers, François, ils vont prendre du temps avant de décider de lever le corps. Un autre sauveteur dramatique, je pense pas, avec l'instructeur. Justement, ce feu-là, là, pour répondre à ta question, c'est on a mis une échelle dans la première minute, et c'est pas arrivé encore. Je commandais les hommes qui étaient là. On a mis une échelle, puis en avant, là, la flamme, elle roulait, là, j'étais dans le milieu de la rue. En arrière, on avait mis beaucoup de gens parce qu'on avait dit que les personnes étaient en arrière. Là, on pourra produire l'arrière et toucher les chaleurs vers l'avant. Ça soit protéger, disons, d'une certaine manière, le périmètre où c'était là. On s'est dit que si on brise les têtes et on rentre là, on n'a pas grand temps. Je vois encore Raymond Lefebvre avec son appareil respiratoire pour tout suivi. Il a ouvert la fenêtre justement de la chambre de bain, mais on nous avait dit que la personne était dans la chambre à côté, mais on voulait passer la chambre de bain. Il a ouvert la fenêtre de la chambre de bain, la fumée est sortie dans le bain noir, il est rentré. Il n'a pas été 30 secondes, il est sorti. Parce que la fumée était devenue brune. Puis aussitôt qu'il est sorti de l'échelle, là, on a eu du feu en arrière, là, vraiment, là, il était avec des jets vraiment puissants. On a tout le temps concentré nos efforts dans ce moment-là. C'est ce qui a préservé finalement les corps. C'était un peu ça, c'est ton niveau de tolérance, là. Je reste là, m'occuper en ensemble. Donc, il n'y avait rien à faire. Quand c'est rendu à ça, les gens sont tout seuls. L'heure du lunch. On attend quand même de parler. OK. L'heure des vues au discours. Y avait-tu d'autres questions? Je voudrais remercier tout le monde. Vous avez tout bien, incluant nos journalistes, incluant nos cascadeurs, nos invités, incluant mon personnel. Je peux vous dire qu'un matin, c'était voyant. Puis même les chauvins, Lemay, dit plus ça va, plus vous l'avez. Je n'avais rien vu. Attendez mon successeur. Je ne vante pas d'abord, là. Tant que je parte, ça va être meilleur. Ils ont même de commencer et donner l'orientation aux gens. Il y a du café pour mettre de liqueur aussi, c'est sur la table, là. S'il y en manque, on va en faire sortir d'autres. Bon, écoutez, on a ici, là. Vous savez que Chantal, là, on va payer raquette fleur, mais c'est la deuxième occasion qu'on utilise le titre de cascadeur. Puis l'an passé, lors de la décarcération du véhicule, celui qui lui permis, avait hésité, avait la bonne entour. Puis ça veut dire que... Moi, j'en vois pas là. Chantal, il avait été d'avant. Parce qu'elle ne connaissait pas la gang. Moi, je savais que je pensais que c'était... OK, là. Tu l'étais pas trop tard matin quand les ambulanciers t'ont poigné. Chantal? Christian? On ne sait pas ce qu'elle a vu. Chantal? Christian? L'accident, il a fait peur, c'est lui. On vous laisser passer. Éviter avant.